Bonjour. Et oui, vous êtes de nouveau sur Install Action, le podcast des futurs agri-acteurs. Je suis Lison Deminck, chargée de projet installation-transmission au réseau des CIVAM normands. Lors du deuxième épisode, vous avez découvert Denis Fruchard, maraîcher à la retraite qui a cédé sa ferme à Thibaut. Dans ce nouvel épisode intitulé « Je reprends une ferme », je vous propose de découvrir ce fameux Thibaut. Échauffez-vous les zygomatiques car quelques poilades sont au rendez-vous. Mais avant de partir à sa rencontre, je tiens à m'excuser pour la voix un peu rauque du moment. Et oui, quand certains cultivent des légumes, moi je cultive des microbes. Bonjour Thibaut. Bonjour Lison. Merci de m'accueillir. Mais bienvenue. Dis-moi, peux-tu présenter ta ferme ? Alors on est à la ferme du Calumet. Alors, depuis le dernier épisode, je te présente comme le fameux Thibaut, le fils spirituel de Denis. Donc, peux-tu me présenter ton histoire pour que tout le monde te connaisse un peu mieux ? Donc je m'appelle Thibaut, j'ai 34 ans et puis je suis installé depuis le 1er janvier 2023 sur la ferme du Calumet que j'ai repris monsieur Fruchard. Voilà. Quel est ton parcours ? Comment en es-tu arrivé là ? Donc mon parcours professionnel, j'ai en fait fait pas mal de petits boulots, j'ai beaucoup bossé dans le bâtiment en tant que plombier chauffagiste pendant une dizaine d'années. Et puis cela ne me convenant pas, j'ai décidé de changer de voie en me redirigeant vers l'agricole et puis le maraîchage en particulier parce que c'était quelque chose que j'aimais faire déjà chez moi, enfin les légumes, tout ça, ça m'attirait beaucoup. Le bio aussi, parce qu'aussi j'avais envie d'indépendance, j'avais envie d'être mon propre patron et puis de faire les choses, de participer aussi à une alimentation saine pour les gens. Tout ça. Donc j'ai passé un BPREA je l'ai eu en 2017 au CFPPA du Neubourg. Donc en 10 mois de formation, 12 semaines de stage. Suite à ça, mon but était de m'installer, mais j'ai pas trouvé tout de suite des terres ou une exploitation à reprendre. Donc j'ai cherché pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je tombe sur une offre d'emploi en CDI pour être ouvrier maraîcher. Donc j'ai postulé à cette offre, j'ai obtenu l'emploi et du coup j'ai travaillé pendant 4 ans et demi en tant qu'ouvrier maraîcher dans une structure associative qui est anciennement les jardins de Neustrie, la ferme des Deux Rives à Val-de-Reuil. Et j'ai été pendant 3 ans purement maraîcher et la dernière année j'ai été aussi encadrant technique puisqu'ils ont réaccueilli des salariés en insertion. Donc en plus de ça, la dernière année j'ai été encadrant technique de salariés en insertion. Jusqu'à ce que je trouve l'annonce sur Terre de Liens de monsieur Fruchard qui cherchait un repreneur pour son exploitation. C'était donc sur la plateforme Objectif Terre de Terre de Liens que tu as vu cette annonce, c'est bien ça ? Oui, Objectif Terre, c'est ça. Lors du premier épisode, on avait parlé de comment on passe d'une simple idée à un projet. Du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques comment on passe de la plomberie au jardinage pour enfin devenir maraîcher professionnel. Ça paraît quand même délirant comme parcours. Alors déjà un peu un ras-le-bol de ce que je faisais avant puisque j'allais de petits contrats en intérim en petits contrats et j'avais aucune stabilité et puis en même temps c'était un milieu qui me correspondait pas plus que ça. J'aimais bien ce métier, mais c'était... Donc du coup, j'en avais un peu marre. J'avais fait un peu le tour. Mais du coup, comment on y passe ? C'est pas une idée qui est venue de moi-même. Ce sont mes proches qui, voyant que j'en avais marre,
En discutant entre eux, un jour sont venus me suggérer cette idée, me dire mais pourquoi tu cherches pas un boulot en rapport avec... parce qu'ils voyaient que j'aimais beaucoup, je jardinais tout le temps, j'étais tout le temps dehors, je faisais tout le temps des choses en rapport avec ça, donc ils m'ont dit mais pourquoi tu t'essayes pas de trouver quelque chose correspondant à ce que t'aimes faire, quoi, vraiment. Et là, vraiment, je me suis dit bah oui, effectivement, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que le milieu agricole, moi je suis pas issu du milieu agricole, et quand on n'est pas issu du milieu agricole, c'est un truc, à la limite, c'est pas accessible pour... Enfin moi dans ma tête, c'était accessible aux gens qui étaient déjà dans le milieu, quoi, aux enfants d'agriculteurs, etc. Et puis... Et oui, pour beaucoup de gens, devenir agriculteur peut paraître un rêve inaccessible. On se sent pas trop légitime ou pas compétent. Est-ce que c'était ton cas ? Ouais, ou même quasiment même pas un rêve. C'était pour moi quelque chose qui n'était pas fait pour les gens qui sont pas du milieu agricole. Donc j'y pensais même pas. Puis en fait, en me renseignant, du coup, je me suis dit, enfin, j'ai vu que bah si, on pouvait y avoir accès et que effectivement, on pouvait nous aussi avoir notre place, voilà, effectivement, dans ce milieu. Donc voilà, tout ça, un ras-le-bol, une envie de changer, et puis voilà, et puis les proches qui sont aussi là pour nous guider des fois, et voilà. Une fois que tu avais trouvé la ferme, peux-tu m'expliquer comment ça s'est passé avec Denis ? Eh bien, effectivement, j'ai vu son annonce, donc je l'ai contacté via la plateforme Terre de Liens, on peut envoyer des messages. Donc en lui expliquant tout, mon parcours, mon envie de m'installer, voilà, déjà en essayant de me vendre un petit peu. Et voilà, je lui ai laissé mon numéro pour qu'il me rappelle. Il m'a répondu et puis on s'est téléphoné. On s'est mis d'accord sur une première visite de la ferme. Donc je suis venu la visiter en février 2022. Une première fois, on a fait le tour, voilà. Je suis revenu une deuxième fois, là avec ma maman, mon fils, voilà, pour leur montrer, puisque moi du coup ça m'avait bien plu. Mais voilà, j'avais envie de le montrer aussi, puis de revenir voir, de reposer des questions à Denis. Donc je suis venu 2 fois visiter. Denis m'a dit oui, bon bah t'es pas le seul sur le alors coup de bluff ou pas, je ne sais pas. Mais bref, il m'a dit il me faut un peu de temps pour réfléchir et décider si on continue l'aventure ensemble. Donc c'est avéré que il a pris sa décision. Il m'a dit ok, je suis partant pour qu'on fasse ça ensemble. On avait déjà parlé un peu du contrat de parrainage, il me semble. Donc voilà, là il m'a dit que c'était ok. Du coup moi, de mon côté, il a fallu que je me débrouille avec mon travail pour pouvoir vite arrêter et pouvoir vite venir ici et entamer le contrat de parrainage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux contrat de parrainage ? Alors c'est un contrat qui est déjà où on est payé, enfin on est rémunéré, soit par la région, soit par son chômage, par Pôle emploi si on y a le droit. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est un contrat qui peut durer 1 an, qui consiste à venir sur l'exploitation, partager, découvrir, travailler, c'est un bien grand mot, mais oui, participer à la vie sur l'exploitation, à voir comment ça se déroule, comment ils travaillent, toutes les choses qu'il y a à savoir, même si il y en a tellement qu'1 an c'est trop court pour moi, mais moi j'ai même pas fait 1 an, j'ai fait 6 mois du coup, puisque mon contrat de parrainage s'est commencé le 1er août et monsieur Fruchard devait partir le 31 décembre à la retraite. Donc j'ai eu 6 mois de contrat de parrainage, donc c'est hyper court, c'est vraiment... si j'avais pu faire au moins 1 an, si j'avais eu le vent de l'annonce de monsieur Fruchard avant... J'aurais profité de ces 1 an, ça aurait été un peu mieux, mais bon. Soyons honnêtes, tu aurais eu 1 an de parrainage. T'aurais également trouvé ça trop court, non ? Oui, moi je pense que effectivement, si on veut reprendre quelque chose, peut-être qu'il faut au moins 4-5 ans pour bien avoir en main l'exploitation, l'outil en lui-même. Connaître toutes
les finesses du lieu, quoi. Tout le matériel, le sol, les réseaux de commercialisation, toutes ces choses-là, il faut beaucoup de temps. Donc effectivement, même 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense qu'il faut au moins 4-5 ans pour... Le contrat de parrainage a quand même cet avantage de nous faire au moins, au maximum être là pendant 1 an et quand même voir des choses. Concrètement, le travail se passait comment avec Denis sur la ferme ? Alors très bien de manière générale parce que Denis est quelqu'un de vraiment bienveillant, accueillant, il a mis tout en place pour que je sois bien, enfin j'ai été logé sur le terrain, donc j'étais là, donc ça s'est très bien passé. Après de mon point de vue 6 mois ça a été hyper court et condensé pour faire tout le parcours à l'installation. En même temps, être sur l'exploitation un petit peu pour voir quand même comment ça se passe, mais faire toutes les démarches à l'extérieur, etc., ça a été hyper condensé. Ouais. Et vraiment, c'est pour ça que un an, c'est peut-être le minimum quoi, pour faire tout ça. Mais, donc voilà, ça s'est très bien passé, mais c'était intense quoi. Pouvais-tu tout de même t'absenter pour faire tes démarches en lien avec ton installation ? Ton parcours, par exemple, tes formations, des rendez-vous avec le banquier ou avec le comptable, par exemple. Ouais, tout à fait. Ouais, avec Denis, c'était ça aussi qui était bien, c'est que il m'a laissé gérer comme je voulais. Je lui disais, tel jour je serai absent, j'ai besoin de m'absenter tel jour. Enfin, et il y avait pas de souci quoi. Je pouvais m'absenter, faire mes démarches ou travailler, rien que rester dans mon logement, travailler sur le planning de culture, tout ça. Voilà, donc c'était quand même plutôt bien. Quand tu dis que tu étais hébergé sur place, ça veut dire que tu habitais dans la maison de Denis ? Non, j'ai mis une caravane sur le terrain. J'ai demandé à Denis. Et effectivement, c'était une question qui avait été au début. J'avais demandé si je pouvais être hébergé chez Denis et tu m'avais dit très justement que peut-être que la cohabitation comme ça pendant 6 mois, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et effectivement, je pense que tu avais raison. C'était une bonne idée qu'on soit chacun chez soi. Et comme ça, moi, je pouvais faire mes choses de mon côté sans empiéter sur sa vie à lui. Parce que même pour lui, c'était... je pense qu'il a dû t'en parler, mais c'était quand même assez... il fallait qu'il continue de travailler tout en faisant les démarches aussi de son côté. Il y avait le déménagement à prévoir de la maison. Enfin, il y avait plein de choses, donc je voyais bien que lui aussi était pas mal stressé. En plus, il est arrivé sur la fin, donc il en avait marre, il avait hâte que ça se termine. Donc effectivement, c'était bien qu'on soit chacun de notre côté et que chacun puisse respirer de son côté. C'est vrai qu'on a beau bien s'entendre, il faut bien avoir en tête que chacun doit avoir son espace personnel pour pouvoir réfléchir, décompresser. Et puis, une personne de 60 ans n'a pas tout à fait le même rythme de vie qu'une personne de 35 ans. D'où la nécessité d'être chacun chez soi. Exactement, ouais. D'autre part, as-tu sollicité des aides pour pouvoir t'installer ? Est-ce que je suis... Oui, j'ai fait le parcours à l'installation pour m'installer avec la DJA. Voilà. Oui, donc j'ai décidé de m'installer avec la dotation jeune agriculteur. Donc j'ai fait le parcours à l'installation. Ce qu'on appelle le 3P. Donc passage à la chambre d'agriculture pour un premier rendez-vous, voir quel est le projet dans les grandes lignes. Un deuxième rendez-vous pour valider mon parcours avec mise en place de formation pour renforcer peut-être certaines connaissances sur lesquelles j'étais un petit peu léger. Donc moi j'ai une formation en comptabilité et en management. Parce qu'à l'époque, la ferme avait 3 salariés, je ne savais pas encore si je les reprenais ou pas. Et donc a été décidé de me mettre cette formation en management dans le cas où je reprenais les salariés. Et aujourd'hui, as-tu repris les salariés ? Aujourd'hui, je n'ai pas repris les salariés, non. J'ai longuement réfléchi, ça a été un peu
Alors ça, j'avoue que pendant le parrainage, mais bon, c'est plutôt une question personnelle, hein, si ça se trouve. Mais bon, moi, c'était une question qui me gênait beaucoup puisque je partageais les journées de travail avec les salariés et eux me voyaient en tant que futur repreneur et peut-être se demandaient s'ils allaient être repris ou pas, etc. Et moi, je savais pas non plus. Puis à un moment, j'ai pris ma décision, mais enfin. C'était un petit peu gênant de les laisser dans ce flou et voilà, et de les côtoyer tout en sachant pas quoi leur dire par rapport à la suite de leur... Raconte-moi comment ça s'est passé avec eux. Eh bien, quand j'ai vraiment pris ma décision, oui, j'ai dit à Denis, bon bah voilà, ma décision, elle est celle-là. Et bah par contre, j'aimerais bien que, parce que lui, il a fallu qu'il leur fasse des ruptures de contrat, etc. Donc j'ai dit, bah, est-ce que ça te dérange si je viens avec toi quand tu es avec eux tous les trois pour leur en parler, comme ça moi aussi voilà, je discute avec eux des raisons pour lesquelles je décide de pas les reprendre. Voilà, donc... Denis nous racontait la dernière fois dans son interview qu'ils ont facilement retrouvé du travail après ça. Tu confirmes ? Oui, au final ça s'est très bien passé, hein. C'est pour ça que je dis c'est peut-être moi qui étais le plus gêné, mais et puis eux n'étaient pas forcément plus inquiets que ça si ça se trouve. Mais j'avoue que moi c'était une situation qui me gênait un petit peu vis-à-vis d'eux. Avec Denis, on en avait discuté dès le début d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit j'ai 3 salariés, mais je les ai prévenus puisque ça faisait déjà plusieurs années, je crois, qu'ils cherchaient à transmettre et il les avait prévenus en leur disant que sûrement bah, le futur repreneur les reprendrait pas avec l'exploitation. Donc voilà, il m'a dit moi je les ai prévenus, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ce sera un licenciement, c'est moi qui les licencierai, je me charge de tout ça. Donc ça aussi c'était cool, ouais. Du coup, Denis a dû connaître des moments bien chargés avec tout ça, entre le licenciement de ses salariés et toutes les autres démarches à faire. Ah mais complètement, hein, tout ça, le licenciement, puis en plus c'est des aspects juridiques qu'on ne maîtrise pas, donc on a des idées en tête, en fait c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller voir à droite et à gauche pour prendre les informations. Le pire c'est qu'une information nous est donnée à droite et puis à gauche on nous dit le contraire, donc ça peut être vite perturbant et voilà. Regrettes-tu de ne pas avoir repris les salariés aujourd'hui ? Oui et non. Ça, c'est une bonne réponse de Normand. Oui et non parce que non parce que je suis allé au bout de ma démarche et en fait clairement je les ai pas repris parce que j'avais aussi dans l'idée que si je me plantais, j'avais quand même charge de 3 salariés, donc leur payer leur salaire. Voilà aussi pourquoi je les ai pas repris, parce que je préférais être tout seul et assumer tout seul. Si je dois pas me payer pendant un mois, bon, ou deux, ou quoi, ou caisse, ça me regarde. Mais si je dois avoir du mal à payer des salariés, ça devient déjà très compliqué. Mon argument par rapport à ça, ne pas les reprendre, c'était vraiment pour ça, quoi. Puis moi, j'avais envie de mener un peu ma barque tout seul. C'est peut-être une bêtise. Maintenant, maintenant avec les quelques mois de recul, c'est un gros bateau, donc le manœuvrer tout seul, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je reviens sur mon idée. Je vais pas rester tout seul, donc je vais embaucher quelqu'un en février pour tout dire. Mais moi, le truc, en fait, je dis que j'ai pas de salarié. J'ai un salarié à 5 heures par semaine pour le marché. J'ai juste un vendeur avec moi le samedi. Voilà, donc j'ai quand même un salarié, mais bon, comme c'est 5 heures par semaine et que c'est sur le marché, j'avoue que ça me sort un peu de la tête. C'est moi, quand je parle de salarié, c'est vraiment sur la ferme. Mais effectivement, techniquement, j'ai un salarié. Et par contre, c'est mon cabinet comptable qui gère tout ce qui est paye, contrat, etc. Si tu devais nous donner ton avis sur le contrat de parrainage, notamment sur ses atouts et ses contraintes, tu dirais quoi ? Franchement, les atouts, c'est clair, hein, c'est ce qui est proposé, effectivement, d'avoir un contrat, donc quelque chose
de carrés qui permettent de travailler sur l'exploitation. C'est vraiment ça, c'est quand même quelque chose de pas mal, en plus d'être rémunéré. Alors moi, par Pôle emploi, du coup, c'était bien parce que j'avais quand même, c'était un peu mieux rémunéré que si j'étais passé par la région. Quelque chose qui permet d'accéder à l'exploitation et de la découvrir et passer du temps. Donc ça, c'est vraiment bien. Les inconvénients, personnellement, j'en ai pas vraiment vu, mais si je regarde un peu de manière générale, effectivement, peut-être que l'inconvénient, c'est que ce soit maximum 1 an. Je pense que si c'était au moins 2 ans, ça serait peut-être mieux pour les gens qui ont le temps. J'étais plutôt bien accompagné par Monsieur Frémont, pour mon PE, mon plan économique. Et vraiment, Monsieur Frémont, c'était chouette de l'avoir dans mon parcours, à côté de moi dans mon parcours, parce qu'il a pu me rassurer sur plein de points. Comme Monsieur Frémont, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Monsieur Frémont, si vous m'écoutez, connaît toutes les démarches du parcours et tout. Et nous, comme on connaît pas et que moi surtout que c'était vachement condensé, qu'il fallait que tout soit bouclé en 6 mois, je flippais un peu par rapport aux commissions, par rapport aux délais avec les banques et la commission, etc. Et lui à chaque fois m'a toujours dit, vous inquiétez pas, ça va se faire dans les temps. Enfin, il a toujours été hyper rassurant et c'était quand même vachement bien. Peux-tu nous dire combien tu as acheté la ferme, la maison, le matériel et le terrain compris, évidemment? Oui, alors la ferme en tout, avec la maison, puisqu'il y a la maison, il y a les terrains, le matériel, les serres, etc., les bâtiments. Le tout était à 300 000 euros. Pour avoir suivi un peu ton installation, je sais que vous avez fait un montage spécifique pour le rachat de tout ça. Peux-tu l'expliquer, s'il te plaît? Alors oui, il y a un montage, puisqu'effectivement, quand je suis allé à la banque la première fois avec mon premier PE, qui était vraiment le premier jet du PE, le banquier m'a dit d'accord, mais pour la maison, puisque la maison ça s'achète pas, c'est pas l'exploitation qui l'achète, c'est pas l'entreprise qui l'achète, c'est à titre personnel. Mais comme c'est lié avec mon activité, c'est quand même, c'est là qu'il y a une subtilité un petit peu qu'il faut arriver à comprendre. C'est que sans la maison, j'achète pas l'exploitation et je peux pas travailler. Enfin bon, bref. Mais du coup, le banquier m'a dit non, là, avec le revenu que vous êtes censé vous dégager, moi, je vous fais pas de crédit pour la maison. Donc, il m'a suggéré de créer une SCI au départ, donc une société civile immobilière, pour qu'on soit à deux. Donc, du coup, en l'occurrence, avec ma maman, qui se mettent dans la SCI, que ce soit la SCI qui achète. Et là, du coup, les revenus sont... du coup, on additionne les revenus de chacun. Et là, le prêt est faisable, plus acceptable pour la banque. Donc, parti là-dessus. Alors, effectivement, j'ai pas vu qu'une banque, j'en ai vu plusieurs en leur présentant ce projet de SCI dessus. Le fait est qu'en fait, c'était pas une SCI qu'on a créée, c'est un GFR, un groupement foncier rural. La maison et les terres aussi, achetées par le GFR, donc qui est représenté par ma maman et moi, et le reste, tout le matériel, les bâtiments, etc. L'entreprise qui a racheté le matériel, etc. Donc voilà, il y a deux parties à l'achat. Te rappelles-tu combien représentait le matériel professionnel dans tout ça? Il y avait 3 découpages, il y avait la partie matérielle, tout ce qui est outils du tracteur, outillage. Il y avait une deuxième partie, c'était, ils appelaient ça les installations techniques, donc qui étaient les serres et l'irrigation, tout le matériel d'irrigation, plus les fosses à endives, donc qui font partie des tunnels, des serres. Donc ça c'était la deuxième partie, et après il y avait la troisième partie qui était tout ce qui était bâtiment, les hangars. Et en gros c'était 30 000, des tranches de 30 000 par partie. Si tu devais changer quelque chose à cette reprise, ce serait quoi? J'essaierais de m'y prendre plus tôt. J'aurais regardé Objectif Terre bien avant.
j'aurais pas arrêté un moment de regarder. Et voilà, j'aurais eu un peu plus de temps. Mais honnêtement, vraiment, le temps, je pense que c'est important. Moi, c'est ça qui m'a le plus, ce qui m'a le plus pesé ou mis la pression. Enfin, voilà, c'est le temps, quoi. Parce que les démarches sont tellement longues et il y en a tellement à faire que franchement, à un moment, on a la tête en vrac, quoi, avec tout ça. Donc plus on a de temps et mieux c'est, quoi. En plus ça permet de mieux anticiper, voilà, toutes ces questions juridiques qu'on maîtrise pas, c'est des choses que... Du coup, tu n'as pas eu suffisamment de temps pour re-questionner les choses, afin d'être sûr que tu faisais les bons choix à certains moments. Ouais, tout à fait. Bah oui, bah, surtout, quoi, en plus. Même par exemple sur la préparation de cette année, j'ai fait des choses, des fois c'était un peu grossier, je manquais de temps, donc bah, je me suis dit, voilà, je vise tel chiffre d'affaires, j'ai fait les choses un peu trop de façon mathématique, et je vois bien que cette année, le résultat, bah, y a des choses, j'aurais pas dû les faire, voilà, d'une manière assez trop scolaire, quoi. Il aurait fallu que je prenne un peu plus le temps pour voir les choses, mais bon, ça c'est pareil, il faut du temps pour ça. Ouais. Maintenant, je vais te demander de te mettre à la place d'une accompagnatrice CIVAM. Si tu devais donner un conseil à des jeunes qui veulent reprendre une ferme, tu leur dirais quoi ? Ce serait de bien s'entourer. Je pense que ça c'est important parce que peu importe le temps qu'on ait à y consacrer, je pense qu'il y a tellement de paramètres et de questions qu'on ne maîtrise pas que de s'entourer de gens qui maîtrisent un sujet en particulier, c'est quand même plus confortable. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. On peut pas, de toute façon, on peut pas être expert dans tous les domaines, quoi. Donc, il y a des gens pour ça. Par contre, effectivement, il s'agit de s'entourer de gens compétents. Je veux dire, si on prend quelqu'un qui, je sais pas, un comptable basique qui se contente juste de rentrer des chiffres et puis qui a pas une petite analyse sur les choses, ça sert à rien effectivement de payer un comptable. Donc il faut quand même se renseigner un petit peu et trouver les gens compétents, des gens qui vont vraiment nous accompagner, mais je pense que c'est important. Donc voilà, être entouré de plein de gens, je pense qu'il n'y a pas de honte à se faire accompagner, à pas maîtriser certains sujets. Et le CIVAM dans tout ça, qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Eh ben, c'est vrai, tout cet accompagnement, disons, comment dire, alors j'allais dire de fond, mais pas de fond, si, peut-être un peu de fond, en me dirigeant un peu. Le contrat de parrainage, c'est vous qui l'avez géré. Moi, j'ai rien fait non plus là-dessus, donc ça c'était aussi très bien. As-tu fait des formations spécifiques avec nous ? J'ai fait le stage 21h. Stage 21h, c'était très très bien parce que il était bien fait. Je veux dire, le stage 21h, ça nous ouvre vraiment ça nous montre pas mal de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous et du coup d'échanger aussi là-dessus. Fait 2 visites de ferme, ce qui est pas mal. Je crois que vous avez la particularité de proposer ces visites de ferme et je pense que ça aussi c'est bien, c'est intéressant puisque ça permet d'échanger avec d'autres agriculteurs sur leur installation et de se poser des questions. Le CIVAM, c'était un peu le soutien tout le long de ce parcours qui m'a permis aussi de m'orienter, de savoir un peu où je devais aller. Voilà, ça faisait partie de ces soutiens, ces épaules sur lesquelles des fois on peut un peu se reposer pour... Grâce à vous, aux animations que vous proposez, aux visites de ferme, on avait fait une près du Havre, là où il y avait une projection, je me rappelle. Ferme en débat, ça m'avait permis de rencontrer Jérôme, Terre de Liens, là, donc de discuter, d'échanger. En fait, à chaque fois que j'ai fait quelque chose avec vous, j'ai toujours eu du coup des infos, j'ai toujours rencontré quelqu'un qui m'a aiguillé sur quelque chose et donc franchement à chaque fois, je peux pas dire que CIVAM c'est vraiment le réseau, mis à part l'aspect effectivement formation, visite, etc. Mais ça permet vraiment de rencontrer des gens, de faire un peu de réseau, de discuter, d'échanger.
Et oui, quand on n'est pas issu du milieu agricole, on a besoin de se faire du réseau, de connaître d'autres agriculteurs et les structures qui peuvent nous épauler. C'est l'un des rôles fondateurs du CIVAM, créer des liens. C'est aussi comme ça qu'on peut trouver son futur repreneur ou sa ferme à reprendre et ainsi créer une nouvelle page de sa vie. Eh bien, merci Thibaut pour ces échanges riches d'apprentissage et de bons conseils. Eh ben merci à toi Lison. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Désormais, Denis et Thibaut sont tous les deux en train d'écrire leur avenir, sans trop se perdre de vue tout de même. Enfin, pas pour l'instant. C'est ça aussi le métier d'accompagnateur, c'est aider ces personnes, les écouter et assister à la naissance de leurs projets. Chaque naissance est un message d'espoir qui dit que une autre agriculture est possible. Car... Purée, tu me prends de court là, hein. Mais non Thibaut, je viens de t'expliquer. C'est pas ça qu'il fallait dire. Fallait que tu donnes le slogan du CIVAM. Tu sais, la campagne va vous surprendre. Je peux prendre l'accent de Marseille? Tu veux pas faire un truc un peu plus naturel? Je pense que ça serait mieux quand même. La campagne va vous surprendre. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup Thibaut. Maintenant, je vais pouvoir balancer la fin comme d'habitude. Alors, on dit quoi d'habitude? Ah oui, c'est ça. Alors, tous les premiers lundis de chaque mois, n'oubliez pas, on sort un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager ce qu'on fait. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien financier de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Normandie. Je remercie Thibaut pour le temps si précieux qu'il m'a consacré, mais avant toute chose, pour nos superbes éclats de rire ce bel après-midi. Merci beaucoup, on s'est vraiment bien marré.